Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, princes et princesses du Dieu vivant, où que vous soyez, sachez que Dieu vous aime. Et Dieu lui-même a établi des périodes où nous devons le chercher de manière spéciale avec jeûne et prière. Alors que nous commençons à accompagner nos cousins en ce premier jour d'humiliation par le jeûne et la prière, soyez salués en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, celui-là qui, pour commencer son ministère public, s'est préparé pendant 40 jours dans le désert. Que sa grâce nous accompagne. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Seigneur notre Père, nous nous abandonnons en tes mains afin que tu nous parles, tu nous instruises. Alors que tes enfants, Seigneur, un peu partout dans le monde, sont en train de te chercher, s'il te plaît. Tu nous as dit que celui qui te cherche doit te trouver. Laisse-toi te trouver par cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture qui nous est proposée en ce jour par la conférence générale est titrée Turkménistan. Turkménistan. Le Turkménistan est un État laïque où il existe une séparation claire entre la religion et le gouvernement. Cependant, comme les musulmans constituent la majorité de la population, l'État exerce un contrôle sur les activités religieuses. Avant l'arrivée de l'islam, les peuples turcs pratiquaient le zoroastrisme, le bouddhisme et diverses religions ethniques. L'islam a été introduit dans la religion au 8e siècle par les conquêtes arabes. Aujourd'hui, le Turkménistan compte plus de 7 millions de musulmans, principalement les sunnites, des sunnites adeptes de l'islam hanafi, qui représentent 94% de la population totale. Le groupe ethnique le plus important est celui des Turkmènes, qui compte plus de 5 700 000 personnes, soit environ 76% de la population totale. La culture turkmène a considérablement influencé les pratiques islamiques plutôt dans le pays, donnant naissance à ce que l'on appelle souvent l'islam populaire. Celui-ci comprend un mélange de pratiques culturelles avec la vénération des ancêtres et des saints, divers rites de passage et des traditions soufis. Dans l'ensemble, le Turkménistan reste largement épargné par de nombreux mouvements religieux. Et nous voudrons en ce moment vous supplier, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, apportez votre réflexion sur Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je lis. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, l'apôtre Jean dit, puis il vit un autre ange qui volait au milieu du ciel. Oui, cette annonce doit parcourir le monde entier. Et il a bien souligné vers la fin que l'étendue doit être toute tribu, toute nation, toute langue et tout peuple. Et qui sont ces anges? C'est nous, nous devons représenter ces anges. Nous devons témoigner, prêcher l'évangile qui est éternel, ce que Dieu a prévu dès le commencement, le salut par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul.
Parce que nous sommes maintenant à la période du jugement investigatif. Nous devons l'annoncer, attirer l'attention des gens sur celui qui a créé les cieux et la terre, en les invitant à répondre à la sainte convocation de l'adorer, le 7e jour de la semaine, qui est le sabbat de notre époque. Bien-aimés, Dieu compte sur nous, par la puissance de son esprit, par le sacrifice de son Fils, à annoncer l'évangile éternel à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, à leur faire savoir qu'il y a un Dieu que nous devons craindre, révérer, adorer, qu'il a mis un jour à part et que nous traversons maintenant la période de jugement investigatif. Puisse le Seigneur nous soutenir à cette fin. Oh bien-aimé, puisse le Saint-Esprit faire de toi un messager là où tu es. Puisses-tu penser à ceux de nos cousins qui sont à côté de toi, qui ne connaissent pas encore l'évangile éternel. À présent, nous allons passer le temps pour les sujets de ce jour. Nous avons 3 sujets à notre disposition. Que Dieu se manifeste parmi les différents groupes ethniques du pays du Turkménistan. Que Dieu se manifeste à travers des miracles et des prodiges, puisque par des miracles, l'attention des païens est tirée sur Dieu. Que Dieu adoucisse le cœur des dirigeants afin qu'ils acceptent le message d'espoir. Et finalement, que ceux qui ont sacrifié leur vie pour partager le message d'espoir avec les habitants du Turkménistan soient protégés par le Seigneur et reçoivent la sagesse nécessaire pour accomplir leur ministère. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, souverain Maire de l'univers, je nous fléchis devant ta face, Seigneur, je te supplie, Père éternel, oh, de visiter tes enfants qui te cherchent, même s'ils ne savent pas ce qu'ils adorent, comme l'apôtre Paul a dit, Seigneur, parce qu'ils invoquent ton nom, parce que, Seigneur, ce soit de quelque chose pour te rencontrer, s'il te plaît, rencontre-les. Rencontre-les spécialement, rencontre tous les groupes ethniques de Turkménistan, Seigneur, et que, Père, tu te manifestes à eux à travers des miracles, des rêves, des visions, des songes, des manifestations, Seigneur. Ils espèrent cela de toi. Nous te prions pour les dirigeants de ce pays, afin que, Seigneur, tu adoucisses leur cœur, afin qu'ils acceptent le message d'espoir qui se laisse diriger par toi. Ô Père éternel, souviens-toi de ceux qui ont sacrifié leur vie pour partager le message d'espoir avec les habitants du Turkménistan, Seigneur. Protège-les, Seigneur Dieu. Oui, qu'ils reçoivent la sagesse nécessaire pour accomplir davantage pour toi, puisque ton Fils s'est sacrifié pour nous. Accepte nos sacrifices également, Seigneur, et sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.